Le collective agreement, c'est un document commun qui est là entre le syndicat et le management, qui contient tout bon terms and conditions of service qui finit agréé mutuellement entre le management et le syndicat. Et donc, il y a des voies du management pour implémenter tout ce qui est dans le collective agreement. Aujourd'hui, ce que nous pouvons trouver est dans un projet dans le collective agreement qui nous appelle le MOS, the Mutually Agreed Retirement Scheme, qui est fait pour les travailleurs de Airports of Mauritius, que le management aujourd'hui peut refuser d'implémenter, la base que le Airports of Mauritius peut avoir ses fonds pour être capable d'implémenter ça. Mais nous disons, nous pouvons deny position du management qui vient de la casse. Nous connaissons que Airports of Mauritius est dans la casse, il est capable d'implémenter, mais la question qui fait de parler implémenter, capable parce que sa projet peut venir en avant quand le Airports of Mauritius a la possibilité quand il peut disparaître complètement. Il n'y a pas une entité de Airports of Mauritius parce qu'il y a un projet de privatisation de Airports à travers Atoll. Comment nous connaissons, Atoll, c'est une compagnie qui est créée, nous appelons une compagnie fictive ça, hein? Et c'est une compagnie qui est créée pour 10 bouts en garantie d'un loan que le gouvernement, que Airports of Mauritius, tu peux le prendre pour renouveler l'airport. Alors là, Atoll, il y a parmi un seul shareholders, il y a une compagnie de Paris. Donc, le compagnie de Paris est à 10% shares dans Atoll, et doucement, ce qui peut arriver, c'est une technique que le gouvernement peut servir, c'est une technique que Paris aussi peut servir pour capable un jour rentrer complètement dans Airports of Mauritius. Et donc là, Airports of Mauritius peut disparaître et nous pouvons gagner une nouvelle compagnie privatisée qui peut gérer Airports of Mauritius. Et laisse-nous pas oublier que Airports of Mauritius, c'est une compagnie qui génère pour milliards par l'année. Donc, c'est la braderie, c'est ça qu'on appelle la braderie qui veut prendre place dans Airports of Mauritius. Nous disons le Premier ministre, le fait que Airports of Mauritius, c'est une entité qui tombe sous sa responsabilité, sous la responsabilité de Prime Minister's Office, le Premier ministre pas capable de déclarer sourd, pas capable de déclarer avec, devant une circonstance pareille. Il est vrai qu'il y a une nommé Dimoun comme Ken Arian, chairman de Airports of Mauritius, mais nous disons aussi qui rôle Ken Arian permet dans Airports. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut développer derrière les deux travailleurs, sans que les travailleurs connaissent, sans que le syndicat connaisse, pour demain, un seul coup pour dire Airports of Mauritius Limited fermé, c'est une autre compagnie qui peut prendre Airports of Mauritius. Et c'est ça qui a été plan-là qui peut dérouler dans les deux bandes travailleurs. Et ont-ils demandé une réunion avec le CEO de Atoll? Nous finissons demander réunion, nous attendons pour gagner cette réunion-là. Dans une semaine, nous pouvons donner ce délai et parce que nous pouvons planer pour faire une manifestation dans Airports of Mauritius, sinon il n'y a pas pu aboutir. Nous pouvons mettre que contre AML et que au niveau SICOM aussi nous mettons SICA. Parce que nous faisons SICOM venir au niveau de l'Union, nous créons SICOM l'année dernière, non comment ça l'année là. Nous faisons SICOM venir en août pour venir donner une explication dans nos fonds de pension, comme est Sénat, est-ce qu'il est sound, est-ce qu'il comment dire financially stable, comment je bien investi nos casques, que je bien investi, parce qu'il nous intéresse connaître. SICOM, il a envoyé sur un représentant, je viens la repos, je fais réunion avec tout staff ce qui est là, je fais réunion avec management. Dans réunion avec management, l'union est présente. L'union pose question. Réponse qui nous gagne, c'est que même si ça va dire là, il y a l'OMOS, il n'y a aucun problème de fonds de pension. Nous fonds de pension capables de gérer. Si 70 jours, puis aller un seul coup qui est pour débourser, il est capable de débourser. Ça, c'est SICOM qui nous gêne. L'État nous pose question management, le déficit secteur dans le SICOM. Est-ce qu'il y a un déficit? Management, il nous gêne qu'il est 23 août. Il fait un chèque 200 millions l'inverse nous font SICOM. Ça veut dire officiellement ne pas supposer qu'il n'y a aucun déficit, pas supposer aucun problème. Le STER Management dernièrement venu, j'ai nous qui ancien CEO qui finit ce contrat finit aller. Ancien CEO une cause nous mentir, SICOM une cause nous mentir. Nous avons un déficit 463 millions dans le fonds SICOM. Mais nous n'avons plus connu que ça dans le pourquoi. Alors nous faisons les cas intervenir dans côté AML. Et d'un côté SICOM aussi. 6% coupé l'autre jour de PC. Et la station nous a connu que ça 6% est allé. Si vous avez vraiment un déficit, pas bien sur compte SICOM, mais côté casse est allé.